Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons étudier, faire un focus sur le col de la chemise. Donc là j'ai fait une chemise d'homme. Donc c'est une chemise d'homme qui peut être également mise par une femme. Enfin je dis d'homme parce que il est fait avec un pied de colle. Donc le pied de colle c'est toute la petite bordure un peu haute là que vous avez accrochée en fait, cousue à l'encolure. Voilà, donc là je le déplie. Toc. Et donc le pied de colle sur le patron que vous allez découper, c'est cette partie-là. Voilà, donc ça s'ajustera comme ça. Donc il est découpé, c'est une moitié, hein, puisqu'en fait vous viendrez le positionner sur le pli du tissu. Ça on verra ça un peu plus tard, mais à savoir que c'est juste une petite partie, une demi-partie, comme ça. Et vous aurez également le col. Donc le col, c'est la partie supérieure qui est ici. Voilà, et ça a cette forme-là. Voilà. Toujours pareil, elle est en moitié, une moitié de colle, qui sera positionnée sur le pli également. Voilà. Donc là, je vais vous montrer, on va passer sur la table, je vais vous montrer les patrons que vous allez imprimer, découper. Donc il y aura au total 3 feuilles. Donc la première feuille, on va commencer par travailler sur le col. Donc il y a la petite partie qui est le pied de colle. Donc elle sera coupée 2 fois sur le tissu, sur le pli du tissu. Et il y aura aussi le col. Donc le col appelé dessus et dessous de col, puisqu'on aura 2 parties également. Positionnées sur le pli, le milieu dos. Et plus tard, sur un autre point, on viendra coudre le col sur la chemise. Donc là, vous aurez 2 patrons à découper également, le devant de la chemise, voilà, on verra ça ensemble, hein, et puis le dos de la chemise, voilà. Et le col, on viendra le coudre sur le devant et sur le dos. Voilà, donc là, on va passer à la découpe du tissu. Donc le tissu, moi je suis partie sur une chute de tissu du coton, un joli petit coton fleuri là, qui est très sympathique. Donc ce petit coton, je l'ai plié en 2, donc toujours pareil, endroit contre endroit. Voilà. La dimension de la chute de tissu, elle fait, c'est toujours un peu pareil sur les focus, elle fait 43 cm pliés, 43 dépliés, hein, puisque là je suis à 23 cm, donc elle fera 43 cm de long, sur une hauteur d'une trentaine de centimètres. Voilà, là je suis à 20 plus 10, voilà, à une trentaine de centimètres. Voilà, donc vous allez positionner votre patron de chemise comme ceci. Donc vous allez bien épingler tout autour pour bien le maintenir, et vous allez ensuite faire votre marquage votre marge de couture de 1 cm. Voilà, donc là, la marge de couture, vous la voyez, elle est en rose. Voilà, tout autour, j'ai fait des pointillés. Donc soyez assez précise parce que ça paraît droit comme ça, mais il y a des petites courbes. Voilà, donc vous y allez petit à petit pour faire comme des petits pointillés plus rapprochés. Voilà, pour avoir quelque chose de précis. Donc ces 2 morceaux sont à couper à doubler. Donc là, vous voyez en dessous, j'ai doublé la pièce. Donc vous allez enlever le papier et vous allez également reporter le double en dessous. Voilà. Et une fois que c'est bien tracé, vous découpez vos morceaux de tissu et ensuite on passera à la machine à coudre. Voilà, donc nous avons découpé nos 4 morceaux de tissu du col. Alors, juste avant d'enlever le papier, vous gardez donc une pièce et vous allez surtout avec un feutre qui s'en va à la chaleur ou un crayon de papier, vous voyez ce que vous allez faire le tour, voilà, faire le tour en fait au bord du papier, voilà, et cette ligne-là, ce sera la ligne de couture. Donc j'insiste là-dessus parce que ça permet d'avoir un col bien cousu et précis.
si vous notez vraiment tous les petits détails et surtout l'arrondi qui va être difficile à, enfin, on va dire un peu plus difficile à coudre. Voilà. Donc vous faites le tour des deux papiers, du pied de colle et du dessus et dessous de colle. Et ensuite, donc, vous enlevez les petites épingles. Voilà. Et vous n'oubliez pas également de retourner le col pour refaire la même chose de l'autre côté. Hein. Voilà, parce qu'on est en symétrie. Hein. Vous repositionnez vos papiers comme ça à l'envers. Ok. Voilà, donc là vous les dépliez. On obtient ceci. Voilà. Donc c'est optionnel. Moi j'ai voulu mettre un entoilage sur la doublure, c'est-à-dire sur l'intérieur du col. Donc je suis partie sur un entoilage un petit peu fin, vous voyez, c'est un petit entoilage, donc c'est du tissé, hein, c'est pas de l'intissé, parce que je trouve que ça a plus de souplesse pour les vêtements. Voilà, et celui-là est assez fin, donc il ne va pas trop alourdir la chemise que je fais, surtout que c'est une chemise pour femme, donc je veux pas quelque chose de trop cartonné. Hein. Voilà, donc l'entoilage, vous entoilez donc un morceau du col, et comme ceci. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va commencer à piquer et assembler ces deux parties. Donc vous allez retourner vos pièces du col, voilà, comme ça. Donc mettez bien vos morceaux de cette manière-là, c'est-à-dire la ligne que vous allez coudre de couture face à vous, puisqu'on va épingler dans ce sens-là. Voilà. Et en dessous, vous avez bien donc l'entoilage. Donc bien bord à bord, hein, parce qu'il y a les pointes, là c'est assez délicat. Voilà. Et vous allez venir piquer vos épingles de cette manière-là. Donc toujours avec la tête des épingles sur l'extérieur, hein, pour que ce soit plus pratique pour enlever à la machine. Voilà, et vous épinglez, je ne sais pas, tous les 4 cm, hein, c'est suffisant. Hein. Vous faites votre petit tour comme ça, tout autour. Voilà, donc là on passe à la machine. Moi j'ai déjà avancé là, le col. Donc je vais commencer, je me suis positionnée de cette manière-là. Voilà. Donc la pointe du col, le haut du col, là, que vous voyez ici, la main à droite, là, et ici, là, c'est le haut du col. Voilà. Le haut du col, donc vous le positionnez de cette manière-là. Au niveau des points machine, je suis partie sur un point droit, donc un petit point droit standard. Donc moi c'est une petite machine électronique, donc elle est déjà pré-réglée. Donc ça fait 2,5, donc c'est voilà, un point standard. Donc là je vais vous montrer juste comment on fait par rapport aux angles. Donc vous suivez bien votre ligne rose, hein. Enfin, moi c'est ma ligne rose, la couture. Voilà, donc quand on arrive proche de la pointe, on peut s'arrêter un peu avant et on avance, voilà, avec la manivelle à la main pour venir planter précisément sur l'angle pour pouvoir tourner plus facilement. Voilà. Alors petit détail, là j'ai cousu, je ne voulais pas enlever, mais normalement vous enlevez vos épingles. Hein. Là c'est pas bien. Et vous continuez comme ça, vous avancez. Vous arrêtez, vous enlevez l'épingle et vous continuez. Alors vous allez continuer jusqu'au bout. Vous voyez, il y a un petit trait là que j'ai refait en rose. Jusqu'au bout du bout. Et vous faites une marche arrière. Voilà, une petite marche arrière, 2 points arrière, ça suffit. Hein. Voilà. Et là, vous coupez votre fil. Voilà, donc là j'ai cousu, j'ai commencé ici, là, vous voyez, et j'ai fait tout mon tour, donc c'est 3 côtés, un petit côté, le très long côté, qui est le haut du col, et l'autre petit côté. Cette ligne-là, le bas, je la coupe pas, parce que sinon je ne pourrais pas retourner mon col. Donc, voilà, une fois que vous avez fait ça, on va dégarnir, donc on va dégarnir les angles. Donc, vous prenez votre ciseau et vous coupez les petits angles. Alors, faites attention à la couture, hein, vous coupez
coupez pas la couture, hein. Voilà, comme ceci. Alors, si vous avez un ciseau cranteur, voilà, vous pouvez aussi cranter toute la bordure là, extérieure. Sinon, c'est pas nécessaire, hein. On peut simplement recouper un petit peu la bordure qui est un petit peu large pour que ce soit plus joli après pour retourner. Donc, vous recoupez plus simplement comme ça. Voilà. Et l'autre côté pareil. Voilà. Et ensuite vous retournez. Donc vous retournez et on passe à la planche à repasser. Alors voilà, donc le col, on en est là, on l'a retourné, on l'a repassé. Alors là, j'ai bien repassé en faisant bien ressortir les pointes du col, voilà. Et ensuite, on va le surpiquer. Donc on va faire une petite surpiqûre, comme ceci, très près du pli, très près du bord. Donc moi là, j'ai commencé. Voilà, donc au niveau de la taille du point, on va faire sur une surpiqûre d'une longueur de 3. Voilà, 3 c'est suffisant en point droit. Alors là, je continue ma surpiqûre et je vais vous montrer au niveau des angles comment ça se passe. Donc là, doucement. Donc on avance, voilà, au maximum. On plante l'aiguille. Alors moi, je tourne en fait en une ou deux fois. Voilà, ça va être juste une fois, toc. Encore une fois, une deuxième fois. Alors là, il se peut que quand vous redémarriez, que le tissu n'avance pas, parce qu'en fait, vous êtes un petit peu dans l'épaisseur de l'angle. Donc, ce qu'on peut faire, moi, ce que je recommande en tout cas, c'est donc je lève l'aiguille, je sors un peu le tissu, je le détends un petit peu, je tire légèrement pour détendre un petit peu le fil, et je me repositionne. Alors, il faut être précis, oui, c'est sûr. Je me repositionne à l'endroit où j'étais pour essayer de détendre un petit peu, et je repars doucement. Alors, vous pouvez aussi pousser un peu le tissu si vous voyez que l'angle il ne départ pas. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est reparti. Donc là, j'accélère un peu plus. Voilà. Et arrivé au bout, vous faites une petite marche arrière. Voilà, toc. Voilà, donc on a quelque chose de propre avec une belle surpiqûre des deux côtés. Voilà, donc le col, une fois terminé, j'ai marqué le milieu, le repère. Je viens prendre mon dessous, pardon, c'est le dessous parce qu'il y a l'entoilage, et je viens le positionner endroit contre endroit sur le col. Donc toujours le petit repère, repère à repère, bien bord à bord. Et là, j'épingle. Et je vais épingler de chaque côté. Je fais de même ici. Donc les épingles, vous voyez, elles sont pas non plus très serrées, hein. Toujours 3 cm, 3-4 cm de distance, c'est suffisant. Voilà, et je retourne. Ensuite, je prends donc le dessus, le col, et je le positionne, toujours la marque à marque, par le milieu. Je récupère donc l'épingle de l'autre côté et je fixe. Voilà, ainsi de suite. Je récupère toutes les épingles que j'ai déjà positionnées et j'épingle. Du coup, on se retrouve avec le col là au milieu. Il est pris en sandwich, quoi. Voilà, dans les 3 épaisseurs.
Donc voilà, donc là vous avez piqué, moi je viens de cranter, donc vous allez cranter tout ce que vous avez piqué pour que ce soit plus facile et plus joli pour retourner. Et ensuite donc on retourne ensemble. Et on va repasser. Alors c'est un petit peu raide là du côté de l'entrelâche, c'est normal. Donc il vaut mieux présenter en fait son tissu comme ça, avec l'entoilage face à vous. Comme ça vous allez rabattre l'entoilage et vous allez repasser, commencer à repasser l'entoilage. Ça va l'aider à se maintenir couché. Donc il faut insister, hein. Là, normalement vous avez un joli petit arrondi. Voilà. Travaillez, quand vous repassez, travaillez avec la pointe du fer, hein, c'est plus précis. Et de haut en bas, comme ça, en remontant vers le rentré. Voilà. Et vous retournez, vous faites un petit peu la même chose de l'autre côté. On va avoir un col bien plat. Voilà, ça commence à prendre une allure de col. Voilà, ensuite vous allez bien repasser. On va terminer par une petite surpiqûre, voilà, qui va permettre d'écraser un petit peu les épaisseurs là, du dessus et du dessous de col. Donc là, c'est bon. Alors voilà, donc là on va faire la surpiqûre. Donc on va surpiquer, alors moi je mets le col de cette manière-là, c'est-à-dire la partie extérieure du col. Ça c'est la partie extérieure. Voilà, extérieure. La partie intérieure, c'est où il y a l'entoilage. Hein. Voilà. Donc la partie extérieure, c'est celle qui sera la plus visible. Donc du coup, le point est plus joli. Moi, j'aime bien le présenter de cette manière-là. Alors là, vous réglez votre machine sur un point 3, une surpiqûre un petit peu plus longue. Et là, on y va doucement. Alors, vous pouvez attraper vos fils derrière là pour démarrer, hein, pour l'aider à avancer. Parce que des fois, ça reste un peu plus dur à avancer. Donc, là, je réduis la vitesse parce qu'on arrive sur un arrondi. Voilà. Et là, vous tournez tout doucement, tout doucement. Voilà. Donc là, on est à 2 mm du bord. Hein. C'est une petite piqûre assez précise. Mais si vous y allez lentement, bon, moi je triche un peu. C'est vrai qu'avec ma machine électronique, c'est plus facile à régler. Mais voilà, on essaye de faire comme on peut. Voilà, donc vous continuez jusqu'au bout. Alors voici le col terminé. Donc j'ai terminé ma petite surpiqûre. Donc ça ressemble à ça. Donc avec un joli petit arrondi. Donc la surpiqûre, elle s'arrête. Dans l'arrondi là, la surpiqûre s'arrête là. Elle démarre à 1 cm. Hein, vous voyez, juste là où c'est plié. Pas besoin de surpiquer ici, hein, jusqu'au bout. Hein. Voilà. Donc il y a une partie qui est plus longue. Cette partie qui est plus longue, c'est la partie donc extérieure de la chemise. Hein. Donc plus tard, nous verrons comment installer le col sur le devant et le dos de l'encolure de la chemise. Voilà. Donc là, si on fait ça, on voit bien que... Voilà, je le fais avec les mains, c'est pas évident. Voilà, ça se présentera de cette manière-là. Voilà. Voilà, ce petit focus col de chemise est terminé. Donc voilà, ça donne ça. Je le passe. Donc ce col est un petit peu juste en taille 36. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le montage du col sur l'encolure. On se tient au courant. Bye bye!